Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée hier en commentaire, une question de Maxime et qui me demandait est-ce que la méthode Wild provoque des paralysies du sommeil? Et je trouve que cette question elle est super intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la méthode Wild, c'est un risque entre guillemets d'avoir des paralysies du sommeil. Il y a même des personnes qui provoquent des paralysies du sommeil pour tomber dans le rêve. On en a déjà parlé plusieurs fois. Maintenant, tu n'es pas obligé de passer par là. Qu'est-ce qui fait que tu vas être en paralysie du sommeil ou tu vas pas être en paralysie du sommeil? Déjà, il faut comprendre que la paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est naturel et qui se produit pendant que tu es en phase paradoxale de sommeil, celle où tu rêves. Et la méthode Wild, c'est quoi? C'est le fait de garder sa lucidité entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire que ton corps, lui, va s'endormir. Ton corps va passer par toutes les phases d'endormissement, alors que ta conscience, elle, va rester éveillée. Et finalement, de cette façon-là, quelque part, c'est le rêve qui va venir à toi, qui va te prendre et t'envelopper, et tu vas basculer dans un rêve en étant tout à fait lucide. Et qu'est-ce qui fait que parfois tu vas sentir cette paralysie du sommeil, et parfois tu vas pas la sentir? Tout simplement, c'est où se trouve ta conscience. Où se trouve ta conscience? Est-ce que ta conscience, quoi qu'il arrive, quand tu es en phase paradoxale et tu es en train de rêver, tu es paralysé. Mais si ta conscience à ce moment-là, elle est dans ton corps, évidemment, tu vas sentir que tu es en paralysie du sommeil. Par contre, si tu es déjà dans le rêve, là, tu vas pas sentir que tu es en paralysie du sommeil puisque tu es déjà dans le rêve. Et c'est ça, en fait, où se trouve ta conscience. Alors, qu'est-ce qui va faire que des fois, on va basculer en paralysie du sommeil sans être encore dans le rêve? Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Déjà, est-ce que tu l'as provoqué ou pas? Et puis en plus, il y a aussi en fonction des moments où tu fais ton Wild. Et c'est vrai que ça, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais si tu veux réussir un Wild, le mieux et le plus intéressant, je pense, surtout si tu es débutant, c'est de le faire après quelques cycles de sommeil, plutôt sur le matin. Et pourquoi? Parce que tout simplement, sur le matin, après quelques cycles de sommeil, ta phase paradoxale, elle est beaucoup plus longue qu'en début de nuit. Elle est beaucoup plus longue. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber beaucoup plus rapidement en phase paradoxale. C'est-à-dire que quand tu vas te lever après quelques heures de cycle et que tu vas te recoucher, ton corps il va s'endormir de plus en plus profondément jusqu'en phase paradoxale de façon très rapide. Parfois c'est presque au bout de quelques minutes, parfois c'est même tout de suite. Lors de sieste par exemple, c'est quasiment tout de suite qu'on peut, c'est pas pour tout le monde, mais qu'on peut basculer en paradoxal. Et donc qu'est-ce qui va se passer là en fin de nuit, en matinée, tu vas beaucoup plus facilement pouvoir provoquer un rêve lucide à partir de la méthode Wild. Alors qu'en début de nuit, le temps que ton corps s'endorme et passe par toutes les phases, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas être là comme un con à essayer de garder ta lucidité et il peut se passer beaucoup de temps. Alors, moi, perso, je pratique le Wild quand même en début de nuit, mais parce que j'ai l'habitude de méditer en me couchant. Et en fait, chose que je ne savais pas avant, c'est que pendant cette méditation qui durait environ 1h30, comme de par hasard, et en fait finalement mon corps s'endormait et passait par toutes les phases de sommeil. Sauf que moi avant je connaissais pas tout ça. Donc je croyais simplement que j'étais en méditation profonde avec ma conscience éveillée. Donc bref, moi pour le coup je pratique quand même le Wild avant de me coucher, tout simplement parce que je la passe cette longue phase avant de basculer en phase paradoxale en mode méditation entre guillemets. Donc voilà, à toi de voir ce que tu préfères. Si tu le pratiques en début de nuit, le problème c'est que tu vas très certainement t'endormir parce que 1h30, attendre 1h30 en mode lucide pendant que ton corps il s'endort, c'est super long. Ou alors tout simplement, si t'es dans le même délire que moi, tu médites et puis c'est déjà autre chose. Mais le mieux c'est quand même après une interruption de sommeil ou sur le matin. Donc pour revenir à la question, paralysie du sommeil, est-ce que le Wild provoque des paralysies du sommeil? Oui et non, c'est pas le Wild spécialement qui provoque une paralysie du sommeil en fait, c'est le fait que tu sois en phase paradoxale. Maintenant, la paralysie du sommeil effectivement peut être un trouble. Et quand elle est un trouble, c'est quand elle survient alors que tu n'es pas en phase paradoxale. C'est-à-dire c'est quand parfois c'est quand tu te rendors ou quand tu te réveilles parce que tout simplement y a ton cerveau ton cerveau il est à moitié réveillé, à moitié endormi. Donc voilà, il y a une espèce comme ça de quiproquo on va dire au niveau des messages du cerveau. Et ça en fait, tout simplement, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça peut survenir. Mais à partir de là, tu peux effectivement provoquer un rêve lucide en te détendant, en commençant à imaginer certaines images, en commençant à quelque part à visualiser le rêve dans lequel tu voudrais plonger. Après, ça se fait de façon très naturelle. Je sais pas si tu as déjà fait un Wild, mais si tu en as déjà fait un, ou en tout cas si tu n'en as pas fait, sache que vraiment la transition entre
le moment où tu t'endors, tu es encore dans ta réalité ordinaire et tu commences à te faire prendre quelque part par toutes ces images, ou même si c'est toi qui les provoques un petit peu, il commence à y avoir une espèce de danse subtile quelque part. Et en fait, après, ça prend tout ton monde et ça se fait très naturellement, de façon très fluide. J'en ai encore fait un cette nuit. C'était, alors malheureusement, en ce moment, je fais des wields qui se passent bien parce que j'arrive à tomber dans le rêve, entre guillemets, mais sauf que je me réveille au bout de quelques secondes. Et là, je ne vais pas t'en parler maintenant, je t'en parlerai demain ou enfin dans la semaine, dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai tilté, parce qu'en ce moment, je suis en train de beaucoup analyser le wield pour le comprendre. Donc bref, quoi qu'il en soit, je te reparlerai de ça. Voilà, sache que si ça te fait peur, les paralysies du sommeil, t'es pas obligé de la subir, entre guillemets, consciemment, ta paralysie du sommeil. Et à l'inverse, tu peux aussi l'induire, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est pas une obligation, tout dépend d'où est ta conscience. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Si tu as des trucs à ajouter, n'hésite pas à le dire, à ajouter. Voilà, on est là tous pour apprendre ensemble. Moi, je sais que je te parle surtout de mon expérience, donc c'est jamais qu'un avis subjectif sur la question, puisque ça concerne mon expérience avant toute chose. Donc si toi, tu as quelque chose à dire qui est différent, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ciao!